Pendant la saison de chasse, j'essaie de me rendre dans le Maine, au moins une fois par an, et de louer un Airbnb pour chasser. Je n'ai jamais acheté ma propre maison, car je ne peux pas me permettre de le faire pour une seule sortie par an. C'est pourquoi il est plus logique pour moi de louer un endroit pour le week-end. De plus, je ne suis pas un expert, et j'essaye encore d'acquérir plus d'expérience. Certaines années, j'y allais avec mon oncle, mais ces dernières années, sa santé n'était plus au mieux et il ne pouvait plus y aller. Donc, ces derniers temps, j'y vais plus souvent seul. L'année dernière, en 2023, c'était la dernière saison où je suis allé chasser. C'était en novembre. L'Airbnb que j'avais loué se trouvait près d'un parc national. Je suis arrivé tard, un vendredi, car je devais rentrer du travail, me préparer, puis partir en voyage. En remontant la longue route de gravier privé pour atteindre le chalet, il faisait nuit noire et il régnait un silence de mort. À cette période de l'année, il n'y a bien sûr plus d'insectes ni de grillons, donc les nuits là-haut sont silencieuses et sombres, surtout quand l'endroit où vous séjournez est aussi isolé que celui-ci. J'ai garé la voiture aussi près que possible du chalet et le propriétaire m'avait dit que la clé serait cachée sous le paillasson. Et effectivement, elle y était. J'ai apporté mes 2 sacs à l'intérieur du chalet et j'ai déposé mes affaires sur le lit de la seule chambre. C'était un chalet très confortable et le propriétaire avait déjà allumé le chauffage pour moi, ce qui était agréable. Il fait assez froid en novembre dans le Maine. Il y avait la télévision par câble et le Wi-Fi dans cet Airbnb. Alors j'ai réglé mon réveil pour partir tôt le matin, au lever du soleil, ce qui, selon moi, est le meilleur moment pour voir des cerfs ou même des élans, si on a de la chance. Le lendemain matin, je me suis levé dès que mon réveil a sonné et j'étais dans les bois en moins de 30 minutes. Comme c'était un terrain inconnu pour moi, je me suis positionné derrière un arbre tombé. Normalement, c'est un jeu de patience, mais j'ai entendu une voix d'homme crier derrière moi. J'ai eu une petite frayeur et je me suis retourné pour voir un homme aux cheveux gris, mais qui semblait avoir à peine 50 ans. Il s'est approché lentement de moi. D'une voix très énervée, il a dit lentement « Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai répondu « Excusez-moi ». Il a dit « La chasse est interdite ici ». Je n'étais pas au courant de cela, et quand je lui ai expliqué, il a dit « Je t'ai vu monter jusqu'ici, tu ferais bien de repartir comme tu es venu ». Cela m'a fait peur. J'ai demandé « Comment ça, vous m'avez vu monter ici ?» Il a dit qu'il voyait toujours des gens venir à ce chalet, des gens de l'extérieur qui viennent ici pour de mauvaises raisons. Je me suis excusé auprès de lui et lui ai dit que j'allais partir. J'ai rassemblé mes affaires et commencé à reprendre le chemin par lequel j'étais venu. Et en me retournant, l'homme avait disparu de ma vue. Je suis retourné au chalet, j'ai pris ma voiture et je me suis rendu dans un autre parc qui, selon un site web, autorisait la chasse. Je me suis installé là-bas et j'ai eu une matinée infructueuse. Vers midi, je suis retourné au chalet pour me reposer et prendre un repas. Mais en arrivant au chalet, j'ai découvert que la porte n'était pas verrouillée. J'aurais juré l'avoir verrouillée avant de partir. En entrant, j'étais presque sûr que certaines choses avaient été déplacées et que la fermeture éclair de mon sac était ouverte. Je ne me souvenais pas si je l'avais laissé fermé ou non, mais d'habitude, je garde toujours mes sacs fermés. J'ai vérifié rapidement chaque pièce avant de m'asseoir. J'avais beaucoup trop faim pour préparer un simple repas, alors je suis allé au village voisin pour me prendre de la nourriture chinoise à emporter. Ensuite, je suis retourné directement au chalet. J'avais l'intention de retourner dans le parc au crépuscule. En revenant au chalet, j'ai mangé mon repas
et je me suis endormi immédiatement. Après ma sieste, je suis retourné dans le parc. J'ai passé environ 1 heure à marcher très lentement sur un quart de mile sans rien trouver. Mon oncle m'a toujours dit qu'on pouvait trouver un cerf ou un élan en 10 minutes ou en 10 jours. Cela dépend simplement de combien il y en a et si on est au bon endroit, au bon moment. Malheureusement, la chance n'était pas de mon côté ce jour-là. Et quand il a commencé à faire sombre, j'ai rassemblé mes affaires et je suis retourné à mon camion. Ce n'était qu'un court trajet en voiture pour revenir au chalet. J'ai préparé les pâtes et les boulettes de viande que j'avais apportées pour le dîner, tandis que la télévision tournait en arrière-plan. Ensuite, je me suis allongé sur le petit canapé et j'ai mangé en regardant un vieux film en noir et blanc. En étant assis là, je repensais à ce que j'avais vécu plus tôt. Le fait que la porte était ouverte et que des choses semblaient avoir été déplacées, bien que rien ne manquait. Je me demandais si c'était juste dans ma tête ou non. Peu de temps après, je me suis brossé les dents et je suis allé dans la chambre pour regarder un autre film avec l'intention de m'endormir. J'étais déjà à moitié endormi lorsque ce qui se passait dans le film a commencé à se mélanger à ce demi-rêve éveillé que j'avais en quelque sorte, jusqu'à ce que j'entende distinctement le bruit d'une porte s'ouvrir, ce qui m'a sorti de mon état de demi-sommeil. J'ai regardé d'un air endormi et j'ai remarqué que la porte de l'armoire dans la chambre était maintenant entr'ouverte. Cela m'a immédiatement réveillé complètement. Maintenant, il ne semblait plus que ce soit un hasard si la porte n'était pas verrouillée et que des choses avaient été déplacées. J'ai attendu un moment, puis je me suis levé du lit. Je suis allé chercher mon sac de chasse et j'ai sorti mon CZ-75. Je suis retourné dans la chambre, j'ai allumé la lumière et j'ai pointé mon arme vers la porte de l'armoire. J'ai crié « Sors maintenant ou je tire ». Une grande partie de moi ne croyait toujours pas qu'il pouvait vraiment y avoir quelqu'un là-dedans, et je pensais que j'étais peut-être juste trop prudent. Mais quand la porte s'est effectivement ouverte, j'étais complètement choqué. Cet homme plus âgé de plus tôt dans la journée est sorti, et son expression mécontente s'est transformée en un sourire dégoûtant avec une dent de devant manquante. Il a dit « Tu m'as eu ». J'ai dit « Ne bouge pas », tout en prenant mon téléphone pour appeler le 911. Dieu merci, j'avais du réseau là-bas. Le bureau du shérif était en route et je les ai informés que j'étais armé et que je tenais l'intrus en joue. L'attente des adjoints du shérif a été une véritable torture. Pendant ce temps, l'homme m'a raconté comment il en avait marre que des gens comme moi ne respectent pas les parcs ici. Je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait dire, mais je ne voulais pas engager une conversation avec lui. Je lui ai dit à plusieurs reprises de se taire. Lorsque les adjoints sont arrivés, il était évident qu'il s'agissait d'un cas d'effraction et potentiellement de vol, bien que je ne pense pas qu'il m'ait réellement volé quoi que ce soit. L'homme a prétendu que la porte était simplement déverrouillée, bien que je ne sache pas si c'était vrai ou s'il avait d'une manière ou d'une autre crocheté la serrure ou même grimpé par une fenêtre. L'hôte de l'Airbnb a dit qu'il n'y avait pas d'autre clé cachée et qu'il pensait que j'avais laissé la porte ouverte. Il semblait plus préoccupé de savoir si quelque chose lui avait été volé et m'a accusé, au lieu de demander si j'allais bien et de s'excuser pour l'expérience. Il a dit qu'il n'avait aucune idée de qui pouvait être cet homme, même après avoir appris son nom. Je ne crois toujours pas avoir laissé la porte ouverte, mais Dieu merci, j'étais en voyage de chasse et j'avais mes armes à feu avec moi pour neutraliser rapidement la menace. C'était un vendredi soir et je venais de rentrer de l'école. J'avais 13 ans.
et j'étais vraiment excité de partir à la chasse. J'adore la chasse, surtout dans le ranch où nous allons à Alice, au Texas. J'y vais depuis que j'ai 4 ans, et j'ai tellement de souvenirs de cet endroit. C'était mon grand-père, mon père, et moi qui y allions. Il y avait aussi quelques autres personnes, comme la famille du propriétaire du ranch. Nous étions prêts et emballés pour partir. C'était la saison des cerfs, ma saison préférée. Rien que de voir un grand cerf juste devant mes yeux est une sensation merveilleuse. Et bien sûr, de le chasser. Certains disent qu'à Man que c'est mal de tuer des animaux, mais je ne suis pas d'accord si on les mange réellement. Nous sommes arrivés au ranch et il était 22 heures, donc il faisait assez sombre là-bas. Le ranch fait, je crois, environ 300 hectares, et le camp est une petite cabane ancienne, probablement de la taille d'une chambre normale. Il y a de l'électricité, mais ce n'est pas une grande cabane où dorment la plupart des chasseurs. Il y a cependant de petits lits. Mais une fois, quand j'étais petit, mon père a trouvé une énorme peau de serpent dans l'un des lits. Depuis, nous dormons dans une tente. Le camp est entouré de forêts, avec un petit champ devant, probablement un peu plus petit qu'un terrain de football. Nous utilisons ce champ pour chasser les pigeons. Quoi qu'il en soit, nous avons déchargé et discuté un moment autour du feu de camp, racontant des blagues et ainsi de suite. C'est alors que nous avons entendu ce cri, le bruit le plus perturbant que j'ai jamais entendu. Cela ressemblait à un hybride humain ou quelque chose du genre. Le cri ne semblait pas venir de loin. Nous avons tous sauté de nos sièges et nous nous sommes regardés. Chaque homme là-bas était effrayé. Je pouvais le voir dans leurs yeux. Le propriétaire du ranch a été le premier à dire « Qu'est-ce que c'était que ça ?» Il nous a ensuite dit, à nous et à l'un de ses proches, d'aller voir. C'est un homme assez âgé, dans les 70 ans. Donc nous sommes allés voir. Nous avons pris le VTT de mon grand-père et fait une rapide recherche autour du terrain, mais nous n'avons rien trouvé. J'étais encore traumatisé et j'avais peur d'aller seul dans le Mirador. Comme tous les chasseurs le savent, nous devons nous lever avant l'aube et grimper dans le Mirador pour rester inaperçus par les cerfs. Je suis allé dormir dans la tente, avec un fusil juste à côté de moi. Je me suis réveillé au son du réveil et me suis préparé. J'avais peur d'être laissé seul dans le noir, même si ce n'était qu'1 heure ou 2 avant l'aube. J'étais encore effrayé par le cri qui résonnait encore dans ma tête. Ce jour-là, mon grand-père m'a emmené au Mirador en VTT et m'a laissé là-bas. Mon père était déjà à son poste. Mon grand-père n'est pas un grand-père tendre. Il s'attend à ce que tu saches quoi faire et que tu le fasses. Donc, il m'a simplement laissé dans le noir, s'attendant à ce que je trouve le chemin du Mirador tout seul. J'ai donc commencé à grimper l'échelle et à naviguer seulement avec mes mains. Je suis monté dans le Mirador et j'ai attendu que le soleil se lève. 20 minutes se sont écoulées et il faisait encore sombre. J'ai remarqué quelque chose au milieu du chemin. Je ne pouvais pas bien le voir, alors j'ai pensé que c'était le bon moment pour utiliser la vision nocturne que mon oncle m'avait donnée. J'étais excité, m'attendant à voir un grand cerf. Mais quand j'ai regardé à travers la vision nocturne, j'ai vu quelque chose qui me hante encore aujourd'hui. Je m'en fiche, si tu me crois ou non, mais je m'attendais à voir un cerf, et à la place, j'ai vu une personne qui se dirigeait vers la forêt. Ça avait l'air déformé, mais ça avait la silhouette d'une personne. Je ne sais pas comment ça m'a repéré, mais j'ai vu que ça se tournait vers moi et me regardait. Maintenant, la vision nocturne n'est pas super claire, donc je ne pouvais pas voir le visage, mais je pouvais voir que ça me regardait directement. Puis j'ai entendu quelque chose qui restera gravé dans ma mémoire pour le reste de ma vie.
Ça a poussé le même cri terrifiant que la nuit précédente, mais plus fort. À ce moment-là, je ne peux pas décrire le sentiment que j'ai ressenti. Le mot peur n'est pas suffisant pour décrire ce que je ressentais. J'ai réussi à sortir du choc dans lequel j'étais, et j'ai attrapé le fusil de calibre 22 et vidé le chargeur sur le chemin où il se trouvait. J'avais encore peur, alors j'ai pris mon fusil et tiré toutes les balles sur le chemin. Quand j'ai regardé de nouveau à travers la vision nocturne, il avait disparu. J'ai commencé à recevoir des messages et des appels, comme un fou, principalement de mon père. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, et il l'avait aussi entendu, tout comme mon grand-père. Nous continuons à aller chasser là-bas, mais ce n'est plus la chasse paisible que c'était avant. Maintenant, je vais chasser avec mon père, parce que j'ai peur que cette chose revienne. Je ne sais pas ce que c'était, mais quoi que ce soit, ça a survécu à 25 coups de calibre 22 et à 4 coups de calibre 243, car quand nous sommes allés vérifier, il n'y avait aucune trace de sang ou quoi que ce soit, même pas de trace de pas. Je sais qu'il faisait encore sombre quand j'ai tiré tous ces coups. Mais je suis sûr qu'au moins l'un d'eux a dû toucher cette chose.